contribution des forces démocratiques de libération du Rwanda pour ramener la paix dans la région des Grands Lacs africains. Monsieur le Président, permettez-nous de vous adresser, avec tout le respect dû à votre haute fonction, nos sincères félicitations pour la signature de l'accord de paix de Washington intervenu le 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Vous avez brillamment réussi dans les délais records où d'innombrables acteurs ont échoué pendant trois décennies d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, accueillent favorablement et soutiennent toutes les initiatives sincères visant à ramener une paix véritable et durable dans la région des Grands Lacs africains, RGLA, en mettant fin définitivement aux conflits armés récurrents qui ravagent la région depuis plus de 3 décennies et qui avaient déjà coûté la vie à plus de 10 millions d'êtres humains en RDC, ex-Zaïre, en 2010, CFR le rapport Mapping de l'ONU, 2010, toujours. Classé sans suite et le rapport Gersony. Les FDLR remercient toutes les personnes physiques ou morales qui ont œuvré pendant ces 3 décennies passées à trouver les voies et moyens pour résoudre l'épineux problème de l'insécurité persistante dans la RGLA. Elle remercie particulièrement le président américain M. Donald Trump qui s'y est investi personnellement et dont les efforts ont abouti à l'accord de paix du 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. Elle remercie aussi la SADC, la communauté Sant'Egidio, l'Église du Christ au Congo, l'Union africaine, l'Union européenne, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, et l'ONU pour leurs efforts inlassables dans la recherche d'une paix juste et durable dans la région. Les FDLR soulignent néanmoins que, contrairement à la propagande du régime rwandais et ses soutiens politiques, elles n'ont jamais été une menace pour le peuple rwandais dont elles sont par ailleurs l'émanation et pour lequel elles luttent. De même, contrairement au narratif que le régime rwandais ne cesse de chanter pour tromper l'opinion publique internationale, les FDLR ne sont pas une organisation génocidaire ou terroriste. Kigali tient ce narratif afin que l'opinion internationale détourne son regard des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et crimes de génocide dont il est coupable dans la région. En effet, dès sa création en mai 2000 par des réfugiés rwandais disséminés à travers le monde, et après le calvaire inédit vécu par les survivants des différents massacres commis par le Front patriotique rwandais, FPR Inkotani, au Rwanda et en RDC. Et abandonnés à leur triste sort après le désengagement des institutions internationales en charge des réfugiés, le mouvement, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR en sigle, s'est donné pour mission de protéger les réfugiés rwandais rescapés, contre les récurrentes menaces d'extermination proférées et exécutées par les forces du FPR Inkotani sans discontinuer depuis 3 décennies. Par ailleurs, les FDLR se sont impliqués activement et ont toujours manifesté leur volonté de participer dans toutes les initiatives visant à ramener la paix et la stabilité dans la région. Parmi ces initiatives il y a lieu de citer, le désarmement et le cantonnement des combattants à Kamina et la destruction des armes devant la communauté internationale à Kinshasa en 2001, la déclaration de Rome par les FDLR devant la communauté internationale et sous la facilitation de la communauté Sant'Egidio, mars/avril 2005, les rencontres de Chambusha et de Ntoto avec les représentants de la RDC sous les auspices de l'Église du Christ au Congo, 2007 et 2011, la rencontre de Nyabiongo entre les représentants du gouvernement de la RDC, de la MONUSCO et des FDLR sous la facilitation de l'Église du Christ au Congo, 2008, la contribution à la conférence de Goma, 2008, le désarmement de plus de 1500 combattants, la remise de leurs armes à la SADC/MONUSCO et le cantonnement des combattants désarmés et de leurs dépendants dans les camps de Kisangani, Kanyabayonga et Walugu, 2014, en présence de la communauté internationale et des journalistes internationaux. La participation à la réunion de Rome en 2014 sous la médiation de la communauté Sant'Egidio représentée par Monseigneur Matteo Maria Cardinal Zuppi, réunissant des représentants des USA. Sénateur Russell D. Feingold, envoyé spécial des USA dans la RGLA, Monsieur Martin Kobler.
représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, les représentants des États de l'UE et des représentants de la RDC. En réponse à toutes ces initiatives de paix auxquelles les FDLR ont répondu présentes, le Rwanda a brillé par son absence et son sabotage, tandis que la communauté internationale n'a pas respecté ses engagements d'accompagner positivement et activement ces initiatives. C'est ainsi que les engagements pris par la RDC et la communauté internationale à Rome en 2005 et en 2014 ont été jetés aux oubliettes en prônant et encourageant plutôt la destruction des FDLR par le feu des armes. Par ailleurs, de 2009 à 2015, les FARD, en collaboration avec les forces spéciales des forces rwandaises de défense, RDF, et de la MONUSCO ont mené des opérations militaires contre les FDLR à l'est de la RDC. Ces opérations ont fait plusieurs centaines de milliers de morts et de déplacés au sein des populations congolaises et des réfugiés rwandais. Il s'agit des opérations Umoja-Wetu, Nord Kivu, janvier 2009, Kimia-I et 2, 2009, Amani-Léo, FARD-MONUSCO 2010, Amani-Kamilifu, MONUSCO-FARD février 2012, Sokola 2, FARD Nord et Sud Kivu, 2015, dans un souci de mise en application des préconisations des maîtres à penser dans la création du chaos et le sabotage des processus de paix dans le monde, certains membres de la communauté internationale ont planifié et mis en exécution dès 2007 la décapitation par tous les moyens du leadership des FDLR. C'est ainsi que le président des FDLR M. Ignace Muerwana-Chiaka, le vice-président M. Straton Musoni et le secrétaire exécutif M. Calixte Mbarushimana ont été arrêtés et mis en prison en Allemagne et en France, puis traînés devant les tribunaux nationaux et internationaux pour leur rôle présumé dans les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans les provinces du Nord et Sud Kivu, RDC, en 2009. Il s'y est de noter que le président Ignace Muerwana-Chiaka est mort en prison en Allemagne en 2019 dans des circonstances non élucidées, que le vice-président Straton Musoni a été condamné en Allemagne à une peine de 8 ans puis libéré et déporté au Rwanda où il est souvent exhibé comme un trophée de guerre et que le secrétaire exécutif Calixte Mbarushimana a été relaxé en 2011 par la Cour pénale internationale faute de preuves. Le général Sylvestre Mudakumura, feu commandant des forces des FDLR, quant à lui, a été froidement abattu dans un raid coalisé des FARD et des RDF en 2019. Enfin, en 2018, la RDC avec la complicité de Kigali, a décidé unilatéralement de rapatrier de force et dans des conditions inhumaines, après une longue période de privations alimentaires avec risque d'inanition délibérée, les ex-combattants des FDLR et leurs dépendants cantonnés à Kisangani, Walugu et Kanyabayonga. Certains d'entre eux ont été recyclés par le régime rwandais et retournés en RDC pour combattre dans l'armée rwandaise, RDF. La situation actuelle des autres n'est pas connue. Il n'est pas inopportun de signaler que, dans une tactique d'accusation en miroir dont le régime rwandais est passé maître, les exactions imputées faussement aux FDLR par le FPR Inkotani et ses turiféraires sont plutôt celles délibérément commises par ses propres forces qui les font endosser aux FDLR afin de les discréditer et ainsi salir leur image. En guise d'illustration, pour ne citer qu'un cas, en février 2021, le FPR a assassiné dans une embuscade tendue sur la route Goma-Rutshuru l'ambassadeur italien M. Luca Attanasio et s'est empressé d'attribuer ce forfait aux FDLR. Les FDLR déclarent que le projet visant à les neutraliser n'a pour objectif que de décimer les réfugiés rwandais présents à l'est de la RDC, survivants des massacres successifs orchestrés depuis 1990 par les forces du Front patriotique rwandais, FPR Inkotani, au pouvoir à Kigali. La neutralisation des FDLR ne résoudra pas le problème de fond qui est d'essence politique et qui, par conséquent, ne peut se résoudre que politiquement à travers des pourparlers francs, sincères et inclusifs entre toutes les parties concernées. C'est ce que les FDLR sollicitent depuis des années. Les FDLR restent convaincus et déclarent haut et fort qu'elles ne sont en rien impliquées dans la déstabilisation de la RGLA, et que s'il y a une force nuisible à neutraliser dans la région, c'est bel et bien les forces de défense rwandaises, FDR, qui sèment la mort et la désolation au sein des
populations de la région et sont à l'origine de l'insécurité persistante au Rwanda, en RDC et dans toute la région depuis 1990 dans l'intérêt de piller des richesses immenses de la RDC et massacrer des Bantous de la RGLA. Les FDLR réaffirment leur ferme attachement à la paix et sont convaincus que l'ouverture de l'espace politique libre et sécurisé au Rwanda, et un dialogue franc, constructif et hautement inclusif entre toutes les parties sont et restent la seule voie viable pour la recherche d'une paix durable dans la région. Les FDLR restent attachés à la paix et réaffirment leur plein engagement à toutes les initiatives visant à ramener la paix, la sécurité et la prospérité dans la RGLA et l'épanouissement harmonieux de tous les peuples frères auxquels elles seront conviées. Les FDLR restent déterminés à mener à bien leur mission de protéger les populations rwandaises réfugiées à l'est de la RDC jusqu'à leur retour définitif dans leur mère patrie le Rwanda en toute sécurité et dignité. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. Victor Biragiro, lieutenant général président des FDLR. CPIA. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la République du Burundi, Madame la Présidente de la République unie de Tanzanie, Monsieur le Président de la République de l'Ouganda, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Monsieur le Président de l'Angola, Monsieur le Président de la République sud-africaine, Monsieur le Président du Rwanda, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, Monsieur le Président de l'Union européenne. Monsieur le Président en exercice de la SADC, Monsieur le Président en exercice de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, Monsieur le Président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.